Aujourd'hui, nous allons voir celles que nous n'avons pas vues la semaine dernière, qui sont Lead Subscribe. Donc, bien sûr, comme d'habitude, je vais cliquer dessus, les amener dans le bloc Main Sidebar. Donc, Lead Subscribes. Nous avons ajouté Wait till watch this video. Donc, on va tout simplement les ajouter, voir à quoi cela ressemble sur notre blog et ensuite, libre à vous de décider si vous voulez les ajouter ou pas sur votre blog. Et le dernier, ça va être, il est en haut, Default Testimonials, qu'on va ajouter, voilà, en bas. Ah, je vais rater. Hop, on le remet, voici. Donc là, je vais enlever ici, voilà. Très bien, donc une fois que nous allons sauvegarder, normalement ça sauvegarde automatiquement. Et maintenant, nous allons aller sur le site lui-même. Donc la dernière fois, nous avions ajouté le About Me, à propos de moi, le RSS feed, les tags cloud. Nous avions ajouté les archives. Donc ici, j'ai rajouté en plus une bannière. Je vais en parler plus tard, d'accord? Là, nous allons rafraîchir la page. Et nous allons voir les trois que nous venons d'ajouter. Donc, ils sont Lead Subscribe. Donc, toutes ces trois sont pour promouvoir en réalité Pure Leverage. Donc, c'est à vous de choisir si vous les voulez ou non sur votre site. Par défaut, elles vont être sur votre blog site web Pure Leverage. Donc, si vous voulez les enlever, bien tout simplement, cliquez sur Delete pour les enlever. Donc voilà ce lead subscribe, c'est tout simplement pour promouvoir Pure Leverage. Les personnes vont inscrire leur adresse email et être redirigées vers notre page. Ici, les personnes, les visiteurs vont cliquer et être redirigés vers notre page. Et ici, vous avez la partie témoignage, qui est donc la partie témoignage par défaut de Pure Leverage. Alors maintenant, voyons celle qui est encore plus intéressante, c'est celle-ci. D'accord? Parce que celle-ci, je l'ai rajoutée moi-même et vous pouvez rajouter n'importe quelle image. Alors, c'est très pratique pour ajouter, par exemple, si vous voulez offrir à vos lecteurs un e-book gratuit, par exemple. Donc, vous pouvez marquer télécharger mon e-book gratuitement ou un e-book et vous mettez le titre de votre e-book. Donc, vous pouvez ajouter donc la photo de l'e-book. Et les personnes vont pouvoir cliquer dessus et être redirigées donc vers une autre page qui va bien souvent leur demander, si c'est un e-book, ça va bien souvent leur demander leurs coordonnées, donc leur adresse email, ça va être sous forme d'opt-in. Et ensuite, une fois que vous avez cette adresse email, eh bien, ils vont être à nouveau redirigés vers une autre page où ils vont pouvoir voir leur e-book ou une vidéo gratuite, peu importe ce que vous décidez. Ici, c'est aussi très pratique parce que vous pouvez ajouter aussi, si vous faites, si vous travaillez avec si vous présentez des produits de vente directe différents, des produits d'affiliation différents, eh bien, vous pouvez tous les ajouter, en fait, enfin tous. Il faut voir ce que vous voulez sur votre blog, mais vous pouvez en ajouter justement ici. Donc, par exemple, peut-être Pure Leverage, peut-être une autre ici, peut-être Amazon, pourquoi pas, etc. Donc, on va faire cela, je vais vous montrer comment faire, on va faire cela grâce à texte. Donc, comment ajouter texte? Comme d'habitude, nous cliquons sur le widget, il est bien ici. Donc, dans texte, dans le widget texte, nous allons pouvoir ajouter tous les codes HTML que nous voulons. D'accord? Donc, ça nous donne vraiment beaucoup plus d'options, beaucoup plus de liberté pour créer ce que nous voulons sur nos widgets, sur notre blog. Donc, vous cliquez sur texte, vous l'ajoutez ici, drag and drop, vous l'ajoutez ici. Et ensuite, là, j'ai déjà mis le code à l'avance. Quelque part dans cette vidéo, soit à droite, soit à gauche ou en dessous, je mettrai le code spécifié parce que ça va être toujours la même chose. Vous reprenez la structure de ce code HTML pour ajouter une bannière qui va ensuite vous rediriger vers un site externe. Donc par exemple, je vous explique. Cette bannière, quand je clique dessus, elle me redirige vers cette page de capture. D'accord? Où les personnes vont pouvoir rentrer leur adresse email. Donc ça peut être sur cette page de capture, ça peut être sur celle-là, d'accord? Peu importe. Ça peut être sur une page de vente aussi. Bon, c'est certainement préférable
de rediriger les personnes vers une page de capture afin de pouvoir obtenir quand même leur adresse email et de faire le suivi avec eux. Parce qu'ils ont montré un intérêt, donc il faut pouvoir faire le suivi avec eux, sinon après ils sont disparus dans la nature. Donc voilà, comment faire ça? Donc ce lien, dans les premiers guillemets, vous voyez, il y a des premiers guillemets ici. Donc ces premiers guillemets, vous allez tout simplement mettre, vous voyez bien, c'est le lien URL de la page où j'ai été redirigée, de cette page de capture. D'accord? Donc, vous copiez tout simplement le lien URL de cette page de capture et vous le collez au milieu. Donc, vous remplacez ce qui a déjà été là et vous collez votre lien ici, votre lien URL, donc de redirection. Ensuite, vous avez un deuxième lien ici, entre guillemets. Ce lien-là, ça va être le lien de votre image. Donc, où est placée votre image sur le web, sur Internet? Donc, je vous recommande de télécharger l'image sur votre propre site. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien prendre une image sur un site Internet autre, mais vous n'êtes pas en contrôle de cet autre site Internet, n'est-ce pas? Donc, vous ne savez pas peut-être que l'auteur, que la personne va enlever un jour cette image. D'accord? Donc, pour être je vous recommande vraiment d'avoir cette image dans votre bibliothèque média afin que vous soyez en contrôle de cette image, que cette image va rester là autant de temps que vous le désirez, n'est-ce pas? Que vous en avez besoin, que vous l'utilisez. Donc ici, par exemple, j'ai pris l'image dans le blog, dans le back-office Pure Leverage, sous un Promotional Tools, bannière. Donc là, j'ai trouvé l'image. Donc elle va peut-être pas apparaître, elle était ici à peu près. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas affiché. Il faudrait rafraîchir, mais elle est ici de toute façon. Vous voyez, c'est le même genre d'image que ceci. Donc vous cliquez dessus, vous la téléchargez sur votre ordinateur. Et c'est valide pour n'importe quelle image, n'est-ce pas? Et ensuite, vous allez sur votre back-office Pure Leverage. Vous cliquez sur Média, Bibliothèque. Et là, vous allez ajouter une nouvelle image. Et quand vous ajoutez une nouvelle image, vous sélectionnez le fichier, donc l'image, sur votre ordinateur. Vous la téléchargez sur votre WordPress, dans votre back-office WordPress, dans notre bibliothèque. Et là, vous allez la voir ici. Donc, une fois que vous avez cette image téléchargée, vous allez avoir un lien URL spécifique à cette image en particulier. Donc, vous cliquez dessus, vous copiez et vous collez ce lien ici. Une fois que c'est fait, eh bien, vous sauvegardez et vous allez avoir ce résultat. D'accord? Donc, comme je vous dis, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec ça. Donc, assurez-vous bien que l'image soit aux bonnes dimensions. Là, par exemple, on a bien vu que cette image, voilà, aux dimensions 250 par 72. Il faut que ce soit quand même en bonne dimension, d'accord? Donc, une petite image, 350, ça va aussi. Faites des tests, d'accord, si vous n'êtes pas sûr, mais à l'œil, c'est à peu près ça, 300, 350 maximum, pour que ça soit à peu près, ouais, celle-là est peut-être encore un peu plus grande, celle-là fait peut-être 400 d'ailleurs de largeur. Hein. Puis vous voyez, en longueur, vous pouvez faire plus grand. Ça fait bien peut-être 500. Donc vous pouvez peut-être aller jusqu'à 450 ou 500. Donc voilà, et bien sûr, je vous le répète, ce lien va être le même en fait. Donc le premier lien qui est entre les premiers guillemets, ça va être le lien de redirection. Et le deuxième lien, ça va être le lien de l'image, le lien URL de l'image.